Dans cette vidéo, nous allons explorer les opportunités de carrière qui s'ouvrent à vous après avoir obtenu un diplôme en architecture. Que vous veniez de terminer vos études ou que vous soyez en train de planifier votre avenir, découvrons ensemble les chemins qui s'offrent à vous dans le monde de l'architecture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Brice, je suis étudiant en 3e année à l'école d'architecture de Marseille. Sur cette chaîne, je vous amène dans le monde passionnant des études d'architecture et je démystifie tout ce que cela implique. Mon objectif est simple, créer une communauté dynamique où nous pouvons explorer ensemble les aspects les plus intéressants et parfois même les plus complexes des études en école d'architecture. Que vous soyez curieux au sujet des cours, des projets, des défis ou même des moments inspirants que l'architecture offre, je suis là pour partager mon expérience authentique avec vous et vous montrer comment naviguer dans ce domaine passionnant. Alors, si ce genre de contenu vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être informé à la sortie de mes prochaines vidéos. Et aussi, vous pouvez aller directement me suivre sur Instagram où je publie assez régulièrement. Et aussi, l'avantage est que via Instagram, nous pourrons également échanger. Bien sûr, si vous avez des questions. En effet, l'une des choses passionnantes à propos d'une carrière en architecture est la diversité des opportunités qui s'offrira à nous une fois que nous aurons été diplômés. Avec un diplôme en architecture, nous pourrons explorer des voies telles que celle de l'architecture navale. Si vous avez une fascination pour les océans et les navires, l'architecture navale pourrait être la solution idéale pour vous. En tant qu'architecte naval, vous serez impliqué dans la conception et la construction de navires, de bateaux de plaisance, aux navires de commerce et même aux navires militaires. Votre expertise contribuera à créer des véhicules maritimes fonctionnels, sécurisés et esthétiquement plaisants, les amis. J'ai un ami, c'est son rêve de travailler dans l'architecture navale. Il ne cesse de se renseigner sur comment faire. Normalement, si tout se passe bien, il a trouvé un centre qui le prendra une fois son diplôme d'archi en poche. C'est lui qui m'a d'ailleurs donné la plupart des informations que j'aborde dans cette vidéo. On le salue et puis on lui fait un petit coucou. Dans l'architecture navale, vous travaillerez en étroite collaboration avec des ingénieurs, des designers et des professionnels de la construction navale pour réaliser des projets maritimes innovants et répondre également aux besoins spécifiques de l'industrie maritime. Que ce soit pour des croisières luxueuses ou des bateaux de pêche, votre contribution aura un impact sur le secteur maritime mondial. Donc, si l'idée de concevoir des navires qui naviguent à travers les eaux vous passionne, l'architecture navale offre une opportunité unique pour combiner à la fois votre amour pour l'architecture et la mer. Donc, c'est à vous de voir, les amis. Avec un diplôme en architecture, vous pourrez également vous spécialiser dans l'architecture durable et verticale. L'architecture durable est une tendance de plus en plus importante dans le monde aujourd'hui, compte tenu des défis environnementaux et la densité urbaine croissante. En tant qu'architecte spécialisé dans ce domaine, vous contribuerez à la création de bâtiments écologiquement responsables et adaptés à la vie urbaine moderne. Comme son nom l'indique, l'architecture durable met l'accent sur l'utilisation efficace des ressources et également sur la réduction de l'empreinte carbone. Cette voie offre une opportunité passionnante d'avoir un impact positif sur l'environnement et la manière dont les gens vivent et travaillent dans les zones urbaines. Si vous êtes intéressé par la création de bâtiments novateurs et respectueux de la planète, cette voie pourrait être la vôtre. Une autre opportunité de carrière qui s'ouvre à vous après avoir obtenu un diplôme en architecture est l'urbanisme et l'aménagement du territoire. L'urbanisme vous offre une opportunité de concevoir des communautés entières. En tant qu'urbaniste, vous travaillerez sur la planification à grande échelle en créant des quartiers durables, en gérant la croissance urbaine et en concevant des espaces publics attrayants par exemple. Votre contribution aidera à améliorer la qualité de vie dans les régions et les villes. La particularité de cette voie est que ici, vous travaillerez vraiment à grande échelle. Après, si vous avez un œil pour les détails et un talent pour transformer les espaces, la spécialisation en architecture d'intérieur peut être la voie idéale pour vous. En tant qu'architecte d'intérieur, vous aurez l'opportunité de façonner les expériences spatiales des individus, que ce soit dans les maisons, dans des bureaux, dans des restaurants, des boutiques ou d'autres types d'espaces d'intérieur. Votre rôle consistera à comprendre les besoins et les préférences des clients, à interpréter leur vision et à la traduire en concept de design convaincant.
Vous serez responsable de la sélection des matériaux, des couleurs, du mobilier et de l'éclairage pour créer une ambiance harmonieuse. Si vous avez un œil pour le design, un intérêt pour l'harmonisation des éléments visuels et une passion pour la création d'ambiance, cette voie pourrait vous permettre de laisser une empreinte durable dans la vie quotidienne des gens. C'est à vous de voir les amis, mais en tout cas moi je trouve que c'est une voie très intéressante. Donc si elle vous intéresse, pourquoi pas après votre diplôme d'archi bifurquer vers ce domaine. C'est à vous de voir. Après avoir obtenu un diplôme en architecture, une option passionnante consiste à explorer l'entrepreneuriat et la consultation. Cette voie vous permet de devenir un professionnel indépendant qui offre des services de conseil en matière de conception, de gestion de projets et de solutions architecturales sur mesure. Si vous êtes motivé, ambitieux et désireux de réaliser vos propres projets, l'entrepreneuriat peut être une voie très gratifiante pour vous. Vous devrez bien sûr créer votre propre agence d'architecture où vous aurez à gérer tous les différents aspects de la conception, du marketing, de la gestion de projet, des relations avec des clients. C'est sûr que dit comme ça, ça fait beaucoup de choses à gérer dès le début, mais bien sûr après, quand vous aurez gagné un peu d'argent, vous pourrez embaucher. Mais au début, c'est sûr que ça va être compliqué. Vous aurez besoin des compétences en gestion d'entreprise, en communication et en réseautage. Vous devrez également développer une solide base de clients et maintenir des relations professionnelles solides pour assurer la croissance progressive de votre activité. Le plus grand avantage, selon moi, de cette voie est le fait que elle offre une liberté créative et également une occasion de travailler sur divers projets tout en étant son propre patron. Belle la vie. En tout cas, qui ne rêverait pas de travailler à son propre compte. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Je ne dirais pas non. En conclusion, je dirais qu'un diplôme en architecture ouvre la porte à une multitude de parcours passionnants, comme nous avons pu le voir, que vous choisissiez de travailler dans une agence, de vous spécialiser dans l'intérieur, de contribuer à l'urbanisme, de préserver le patrimoine ou de poursuivre une carrière académique. Le monde de l'architecture est vaste et diversifié. Si vous voulez mon avis les amis, laissez votre passion et vos compétences guider votre chemin vers un avenir prometteur dans ce domaine dynamique. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires sur les opportunités de carrière qui vous intéressent le plus après l'obtention de votre diplôme en architecture. Allez-vous rester architecte ou est-ce que vous comptez bifurquer après l'obtention de votre diplôme? Dites-moi ça dans les commentaires les amis, ça m'intéresse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère vraiment avoir réussi. Si vous avez des questions ou d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à les écrire dans la barre des commentaires. Et bien sûr les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir. Écoutez-moi les amis, ça me prend beaucoup de temps et d'efforts pour vous faire ces vidéos. La seule chose que moi je vous demande en retour est de me lâcher votre gros pouce bleu. C'est ça ma paye. Pour vous c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Comme ça au moins c'est gagnant-gagnant les amis. Et aussi pensez à vous abonner afin de ne pas rater ma prochaine vidéo qui sortira d'ici peu. C'est tout pour cette vidéo les amis. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao.